Bienvenue sur la chaîne RC Briseur. Aujourd'hui, on attaque un nouveau chapitre. Je vous remontre un petit peu ce que j'ai fait précédemment. Ce qu'on voyait pas bien dans la dernière vidéo. J'ai un problème de support de téléphone. Donc ça, c'est fait. On va poser là-bas. Alors, on en est où? Ça c'est fait, ça c'est fait. Ça aussi. Donc le bag F. Donc ça sera les fusées, les rotules, les bilettes. Hop. Les cardans. Qui sont beaux. J'avais pas encore eu une articulation de cardan comme ça. Alors, il me faut un paquet de vis. Le porte-fusée. Avec les fusées. Donc on s'est fait deux. Et ça, c'est les arrières. Je vais les laisser là. Évidemment, je vais en avoir besoin aussi. Bon. Alors. C'est pas celle-là, c'est celle-là. L9. Et là, R9. Là, ça doit être l'angle. Qui doit pas être le même, je pense. On verra bien. Alors. Tac, tac. Les vis. Alors aujourd'hui aussi, j'ai fait une petite session dans la cour avec le XB2. J'ai essayé de faire mon premier montage vidéo. J'espère que ça sera pas trop pourri. Parce que j'ai mis une application dans mon téléphone, mais ça baisse la résolution en fait une fois qu'on a fini le montage. Toulout, toulout. Ah oui, d'accord.
Ouais, donc ça c'est bien le L9. Voilà. Ça c'est comme ça, mais c'est bien. Ok, ok. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là les insectes. Ah, puis les 4 cardans ils sont identiques. Regardez comme c'est joli. Signé Sworks. Ça sera tout à l'heure. Hop. Alors là-dedans, il nous faut ces trucs-là. Ah, il y a des petits et des grands. D'accord. Donc le grand en haut. Voilà. Et le petit en bas. Voilà. Et du coup, ça vient là. Alors la 0,17, c'est celle du bas. Donc celle-là. Qui vient se monter sur le haut. Vivement qu'on remonte tout ça sur le châssis. Alors, puis la météo elle est chiante en ce moment. Fait que neiger. Il neige, il pleut. Et là. On va attaquer le deuxième. Hop. Je vais vérifier parce que
Donc j'ai fait 2 fois la même connerie. Oh non, c'est bon. C'est good, c'est good. Ouais, là je suis en train de regarder un petit peu. Qu'est-ce que je prendrais peut-être après? Peut-être une Tamiya TT02B à monter. Ouais, un petit Traxxas Bigfoot ou pour le gamin. Bon, maintenant, les roulements. Hop. Bon, on va monter les cardans. Ah, il y a des longueurs différentes apparemment. Des cardans, il y a des 69 mm de long et des 74. Il faut les 74. Les roulements, il en faut deux. Voilà. En visserie, des M2 qui sont pas là-dedans. Ah non, elles sont là. Donc les M2, il en faut deux. Je pense que c'est celle-ci, mais je vais vérifier. Pas sûr. Failli tomber. Hop là. Il a voulu se faire la malle. Il est fou. Alors, de toute façon, ça se monte. La vis M2, elle se monte là. Donc autant regarder tout de suite. D'accord, c'est celle-là. Donc les cardans longueur 74. Voilà. Après le roulement 70. 70, c'est petit. Il n'y a pas de sens. Hop. Après. Ça rentre là-dedans. Voilà. Du coup, après, bah, c'est l'autre roulement. Ah, il y a une rondelle à mettre. Avant le roulement. C'est les petites bagues qui sont là. Voilà. Ah, la petite technique de la clé, ça rend toujours service. Voilà. Après, on doit mettre le petit ergot. Ah, la petite goupille hein, dans l'ergot. Après,
On doit monter l'hexagone de roue. Donc, je suppose que c'est les 4 mêmes. Ouais. Je dois commencer à mettre la vis. Bah, là par contre je sais pas si j'ai la bonne taille de clé parce que c'est vraiment petit. J'ai une clé de 1,5 la plus petite que j'ai. Bon bah on va prendre le kit d'outils qui est fourni avec. Hein. J'ai pas la petite clé. Bien sûr, ça j'ai dû le mettre ailleurs. C'est pas grave, j'ai pas. Ah si, ils sont là. Je les avais déjà sortis. Puis ça aussi. Mais le silicone, j'en ai plus besoin. Avec les autres. Hop. Voilà, faire un peu de place. Donc ça doit être celle-là. Voilà. Donc après on vient mettre l'hexagone. Hop. Le deuxième. Donc, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc l'ordre des roulements, c'était le petit. Hop. Là-dedans. J'essaie de faire dans ce sens-là. Mais... ah ouais, si ça marche. Voilà. La petite rondelle. Le roulement. La petite technique de la clé. Ah. Non, pas celle-là. J'aurais pris ce côté-là peut-être. Ouais. Voilà. Comme ça on n'abîme rien. La petite goupille. Tu calmes, hein. Tu calmes aujourd'hui.
C'est dimanche. Demain, on attaque une semaine. Alors, on attaque les rotules. Enfin, les billettes. Alors, pour ça, il faut ça, ça. Et on va se faire un petit unbox. Qu'est-ce que j'ai commandé là-dedans? Tadam! La clé UDI pour les rotules et les billettes. J'ai pris celle-là parce qu'il y a énormément de taille. Il y a de 3 jusqu'à 8. Commandé chez Wartel Shop. J'ai payé 7,50 €. Mais il y a vraiment beaucoup de taille dessus, donc ça va quoi. Parce que j'en avais une toute petite que j'avais payé, je pense, à peu près le même prix. Et c'est vraiment des. Il n'y a vraiment que 2 tailles dessus. Là, franchement, ça va être pas mal. Puis ça va, elle est assez épaisse. Et qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Alors, support d'amortisseur pour les montées. De la marque Fast Track. J'ai pris ça parce que franchement, niveau prix, c'était vraiment pas mal. Quand on voit le prix des autres, les UDI, etc. Que je vous montre pas. Support amortisseur Fast Track noir. J'ai payé ça 6 €. Oh, j'avais oublié les bonbons. Tadam, petit créma. Ouais, je les mange parce que d'habitude je les mets toujours de côté, puis au bout d'un moment. Voilà. Moi je vous montre. Franchement, pour 5 €, commandé chez Wartel. En plus, ça n'a pas l'air vilain du tout. C'est plus grand en haut. Et puis ça fera un petit gadget en plus. Voilà. Et puis c'est gradué. Un petit trait gradué. Et je suppose que ça c'est comme ça. Aujourd'hui, on met ça. Bah franchement, ça n'a pas l'air mal du tout. Hein. Petit endroit où on pose les clips. Là, on peut poser les tiges d'amorceaux. Les amortos. Je vous montre. Franchement, pour 5 €, pourquoi s'en priver et faire ça comme ça à la main, comme je faisais avant. Là, au moins, vous le posez, vous remplissez ça gentiment. Vous faites votre petite popote. On va le poser là. Hein. Mais bon, je suis loin d'être arrivé aux amortisseurs. Je crois que ça doit être une des dernières choses à faire. Je vais le mettre avec le reste. Ça. Voilà. Bon. La petite pause déballage. C'est fini.
On revient où on en était. Alors, c'est lesquels? D'accord, des numéros 4. Donc ça, il en faut 2. Et des numéros 5. Il en faut 2. Une. C'est bien, ils s'en vont bien de la planche. C'est du plastique assez rigide. Une, deux. Hop. J'espère que je vais pas trop galérer à les visser. Parce que généralement, c'est pas évident de les visser. Ouais. Je crois que j'ai bien m'amusé. Peut-être que la clé passe comme ça. Ouais, la clé là, elle passe comme ça. Ouais, donc je vais faire ça comme ça. Et ils disent qu'il faut 12,65 mm entre les deux. Et apparemment, c'est serré pratiquement à fond des deux côtés. Donc un peu de chance, ça correspond. On va peut-être à un cran. Des fois, on a de la chance. Oula, ouais, je vois bien les deux plats là. Non. Là, peut-être. Ouais, là, ça va aller. Voilà. En fait, je vais mieux mettre la clé comme ça. Apparemment, ça fonctionne. On va retenter un truc un peu plus petit peut-être. Ouais, on va prendre celui-là. Impeccable. Voilà, donc là j'ai monté la petite, on va monter la grande. Ah là, ça va être tendu. Franchement, monter les rotules, c'est vraiment un truc. C'est pas du 3. Non, c'est du 4. J'ai vu chez Sismic, ils ont fait un truc avec une sorte de visseuse électrique, avec un embout qu'on vient emboîter dedans, et pout, on visse. Ça a l'air top. En même temps, c'est un peu à gauche, donc si je pouvais encore continuer de tourner à droite, hein, je serais jamais rentré. Ah bah ouais, ça va beaucoup mieux quand on tourne dans le bon sens, hein. Il faut juste attendre que ça prenne. Hop, une fois que ça va commencer à prendre, ça va aller. Voilà. Maintenant, comment on pourrait faire pour la visser sans que ça soit trop chiant? On peut faire. Donc ça, on avait dit c'était 4. Et peut-être que la clé là passe dedans comme ça. Non. Ce serait trop de chance. Mais je peux faire ça. Ça, c'est une petite clé que j'avais eue avec le Timasso SC10. Bon, pour serrer les roues, c'est de la grosse daube, hein, ça casse. Elles sont tous cassées ces clés-là. Avec les bonnes vieilles Tamiya qui tiennent bien. Mais par contre, dessus, il y a les tailles de clés pour régler les baïonnettes. Du coup, bah là, elle va me rendre service. Ça, je vais pouvoir faire comme l'autre côté. Là. Comme ça. Et là. Gentiment avec le bon côté. Ah, ça marche. Monsieur, pas se tromper de sens. Oh, je crois que ça va être long cette affaire. On va essayer de bien se positionner. Ah, voilà.
Surtout, j'essaie de pas me mettre au niveau de la tête pour pas l'abîmer. Il y a Mani d'RC Garage 68 qui m'a contacté. Enfin, j'ai envoyé un petit mail pour savoir si il y avait des. Enfin, ce qu'il en pensait de ce que je fais, quoi. Savoir qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore, etc. Et il m'a dit de faire une vidéo de présentation pour qu'il la balance sur sa chaîne. En tout cas, un grand merci à lui, c'est génial. Alors moi, ça fait depuis que j'ai commencé la RC que je le suis. Du coup, il va falloir que je range bien ma cave, faire une belle vidéo de présentation. J'avoue que je stresse un peu. Surtout, il m'a dit de prendre mon temps et de faire ça bien. Du coup, c'est ce que je vais faire. Hop. 12,65. À ce niveau-là, c'est même plus de la chance. Le premier coup. Ah ouais. 12,6. C'est bon. On l'a une. On va faire la deuxième. Donc du coup, qu'est-ce que monsieur il a fait là? J'espère juste que je me suis pas trompé. La 0,1. De toute façon, ouais, 4 et 5. Donc 4 c'était la petite. C'est ça, hein. Ouais, la 4 c'était la petite. Ouais, du coup, c'est bon. Donc là, on reprend la petite. Comme d'hab, hein. Le pas à droite, ça va aller tout seul. Donc c'est quel est l'autre? Ouais, voilà. Maintenant, le pas à gauche, hein. Ouais, j'ai récupéré un trépied que j'ai mis sur mon téléphone. Là, c'est mon support d'aujourd'hui. Et je sais pas si vous avez remarqué sur la vidéo d'hier, au début ça commence, ça filme bien là, et au fur et à mesure de la vidéo, ça monte, ça monte, ça monte. C'est parce qu'en fait, il était scotché sur un truc, et en fait, le scotch, il a commencé à partir, partir, partir. Pour l'instant, on fait avec les systèmes du bord, hein. Et ouais, aujourd'hui, du coup, j'ai pris le trépied, j'ai posé mon téléphone dessus, j'ai fait un petit tour dans la cour. J'ai posé la caméra un petit peu partout. J'ai fait deux trois passages à chaque fois. Et après, j'ai fait un petit montage vidéo. Bon, ça dure pas longtemps, hein, ça dure 5 minutes. Mais pour les 5 minutes de vidéo, j'ai passé au moins 2 heures faciles de découpage. Encore, j'ai pas encore complètement fini. Je vais le fignoler après. Kemanite toujours tourné à droite.
Bon, au moins la petite clé UD, elle m'aura servi là. Encore un petit cran ou deux. On va la retenter du premier coup comme l'autre. L'autre, c'était un coup de chance. On va voir ça. Je suis pas loin. Je suis à 12,5. Donc il faut juste desserrer un petit chouïa. De toute façon, après, il va falloir que je le positionne correctement. Hein, aussi. Voilà, donc du coup... En fait, du coup, on est bon là. Que le positionnement, il est comme ça. Donc si je fais un tour, je pense que je vais décaler plus qu'un dixième. On va faire le test. Voilà, donc du coup, lui, il est comme ça. Lui, il doit venir comme ça. Il en a combien? Ah, on a du 6. J'ai rien dit. Autant pour moi. Hop. Donc du coup, la deuxième. Tac. Ah ouais. Je vais pas savoir la bouger aussi facilement que ça. On va déplacer celle-là. C'est pas bien grave. Bien sûr si j'y arrive. Donc j'avais pris ça, j'avais pris cette connerie là. Hop. Côté où c'est 4. 5. Donc là il demande à... Alors est-ce que c'était comme ça ou comme ça? Non, ça c'est comme ça. Non. Bon, on verra. On verra, on verra. Voilà, bon. On va dire que ça c'est fait. Ah, ça a été long la violette. Hein. Juste pour deux petits trucs à visser. Pas très rapide le bonhomme. Hein. Bague F. Bon, bah c'est toujours le bon. Étape numéro 19. Ouais, donc ça je suppose que c'est l'avant. Ouais. On reprend la petite beauté. Alors, là-dessus, il nous faut. Ta-ta-la-ta-la. Bien sûr, ça c'est marqué dessus. Hein. Gauche. Il va falloir mettre un petit peu de graisse. On va peut-être visser. Ouais. Le billet avec les rondelles tout de suite. Enfin, une petite boule. La petite bouboule. Donc il y a deux tailles différentes. Donc les grandes. Une, deux.
Et les petites, 2 aussi. Des rondelles. Est-ce qu'il y a des tailles différentes? Non. Ah, même les rondelles, ils ont été jusqu'à les anodiser. Les rondelles sont anodisées noires. Voilà, donc les 0664, ce sont les grandes. Donc les grandes, ouais, du coup j'ai compris, c'est 2 rondelles. Voilà. Tournevis. Ça doit être la 2. Ou peut-être un peu plus petit. C'est la 2. Et celle-ci vient se monter sur le dessus. Que je dise pas de bêtises. Voilà. Puis c'est parti, on visse. Par contre là il y a une petite vis sans tête qui vient se monter, mais je vois pas. Je vois pas du tout où. On va regarder ça, mais... Voilà, ça sert à rien de serrer ça comme un bœuf. Ah, ici en dessous. De servir pour un réglage peut-être. Ah non, elle va venir bloquer l'axe. D'accord, ça y est, j'ai compris. Elle va venir bloquer l'axe de triangle en fait, la vis. La vis sans tête. Donc c'est M3 longueur 4. C'est la fameuse petite vis qui a voulu se faire la malle tout à l'heure. Voilà. Ça c'est bon. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais faire le deuxième tout de suite. Pareil, ça au moins. La grande. Les 2 rondelles. Hop. Le bon embout. Donc là, le petit tournevis T-Works là. Vous pouvez aller dessus les yeux fermés. Fonctionne super bien. On va mettre la petite vis M3 aussi tant qu'on y est. Voilà. Voilà, là, on est au même niveau sur les deux. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à mettre? Les petites. Ah, je fais ça tout de suite parce qu'après je vais devoir me mettre de la graisse sur les doigts. Je vais en foutre partout. Une femme va encore dire que j'ai des doigts qui puent. Putain, la dernière fois je les ai lavés et tout. Hein. Je suis monté, je les ai lavés direct. Elle me dit ouais, ça pue encore tes doigts. Je fais à ce moment-là. Elle me dit bah ouais.
Ça m'étonne qu'ils mettent pas de rondelles. Normalement, quand on met un écrou, on met toujours une rondelle. Alors c'est dans le trou numéro 2. Le plus haut. Voilà. La belle clé, où c'est qu'elle est? Je viens de l'acheter, il faut bien que je l'utilise. Mec, c'est bio, c'est magnifique. On peut même faire un petit hop. Voilà. Ça bougera pas. Je me méfie parce que comme elle est longue la clé, faut pas mettre trop de coupe non plus. En tout cas, ça bougera pas. Voilà. Du coup, les deux autres à monter, c'est où? Parce que ici, c'est écrit 4. Bah, normalement, je pense que ça doit être celle de la direction, quoi. Mais bon, on voit bien sur le plan que c'est pas marqué. Quoique sur la suite, on les voit toujours pas monter. C'est pas grave, on va les ranger. Peut-être c'est moi qui n'ai pas vu un truc. Mais je pense pas. Parce que là, c'était les deux là. Donc ces deux là, c'est les deux qui sont sur la tourelle. Et les deux petites. Non, les deux petites, c'est celle de la tourelle. Et les deux longues, c'est celle qui est sur les têtes. Et on voit pas sur le plan là où il y aurait encore les deux autres. Ça doit être une faute de frappe, peut-être. Alors, les axes. Trop fort. Sur les axes, il y a même un tout petit épaulement exprès pour venir caler la vis dedans. La vis de blocage. Comme ça, il peut vraiment pas glisser, il est vraiment coincé, quoi. Bon, par contre, faut pas que je me trompe de côté. De toute façon, c'est marqué dessus. On arrive au stade de la graisse. Par contre, la graisse, c'est en radin. Autant pour l'huile, ils en mettent beaucoup, mais la graisse. Voilà. On vient passer l'axe, bien sûr, on vérifie si la vis elle est devant ou derrière. Parce que... Donc le petit épaulement il va à l'arrière. Enfin l'encoche. Voilà. Gentiment. Voilà. Et on vient bloquer. Voilà. Le côté de fait. On va mettre la rotule tout de suite, ça évitera que de déboîter le cardon et qui se remboîte et qui se redéboîte. Bon, apparemment la rotule elle a pas tellement de sens parce que là ils mettent pas petit côté, grand côté. Alors faut deviner.
ce qu'on va faire, hein. On va deviner. Et ici, il ne montre pas non plus, donc c'est du costaud, hein. Attendez, je vais faire un petit demi-tour. C'est une pince pour monter les rotules que j'aurais dû acheter. Je suis obligé de le faire à la pince. J'espère que je vais pas abîmer avec ça. Il y allait gentiment, hein. Voilà. Ouais, bah ça va, il n'y a pas eu de traces. J'espère que ça va faire la même chose avec celle-là. Voilà. Ah, c'est du costaud, hein. Il y a un côté. Ah, avec les noix comme ça, on a un de ces angles sans que ça touche. Allez, on se disperse pas. La petite noisette. Voilà. Oh, la première fois que j'ai roulé avec, j'en fous de partout. Ça, on avait dit que c'était vers l'arrière. Ouais, t'as vu, c'est vers l'arrière. Et voilà. Ah non, merde. Bravo. Bravo, bravo. J'ai encore la biellette. Montée. Où j'ai mis la petite là-bas. Ouais. Ouais, donc elle, il faut encore un demi-tour. On va faire un demi-tour gentiment. Et hop. Tac. Ouais, l'autre, là-bas. Voilà. On peut la tenter. Ah, même comme ça, c'est pas possible, c'est ouf. Elles sont pas prêtes de se déboîter, celles-là, hein. Ça va pas faire comme l'Apsimo, hein. L'Apsimo, le moindre petit choc, paf, la biellette, elle saute, le cardan, il s'en va. Il se fait la malle. Le Cho, on a perdu deux. C'est devenu une propulsion. Magnifique.
impeccable. Bon, on peaufinera les angles à la fin hein, correctement. Mais déjà là, ça m'a l'air pas mal. Bon, bah demain, on passera à l'arrière. Hein. On va ranger un petit peu. Surtout la petite clé BTR que je vais ranger tout de suite. Parce que ça, c'est le genre de choses que on perd facilement. Voilà. La petite clé UDI, en tout cas, elle a rendu service. Petit support d'amortisseur aussi, il va rendre service. Ça, on l'éteint. Et demain, on attaquera la partie arrière. Je vais tout laisser comme ça. Voilà. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Regardez-moi ces cardans comme ils sont magnifiques. On voit bien l'articulation là. On a un de ces angles de direction. Ah, c'est chouette. Hop. Bon, attendez, je vais tricher quand même. Je vais voir qu'est-ce qu'on va faire après. Ah, après on attaque le châssis. Oh là! Oh là, le sauve-cerveau! Oh là! Oh là! Ah, ça va d'aller. Allez, on va pas se laisser abattre. Ça, je vais le ranger, je vais arrêter mes conneries. Je vais ranger dans le carton. Bon, bah en tout cas, merci de m'avoir suivi. Et puis, on se retrouve très bientôt. Puis, faites un petit tour sur ma petite vidéo du petit montage que je vais mettre après. J'espère que la qualité n'a pas trop été baissée de la vidéo. Et puis, oublie pas, hein, abonne-toi et un petit pouce. Allez, salut!